Conte et raconte, la hache magique. Bienvenue dans Conte et raconte. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir notre travail et nous permettre de continuer. Vous êtes prêts ? Installez-vous, l'histoire va commencer. Il était une fois un homme qui avait 3 fils, Per, Pal et Espen. À part ses 3 fils, il n'avait rien d'autre. Il était pauvre. Si pauvre qu'il ne possédait même pas une bourse dans laquelle il aurait pu ranger une petite piécette. Voyant l'avenir bien sombre promis à ses enfants, leur père n'avait de cesse de les inviter à partir explorer le vaste monde pour qu'ils gagnent leur pain. Or, dans une contrée voisine, se trouvait le palais du roi. Et juste devant les fenêtres du roi, un chêne avait poussé. C'était un chêne si grand et si imposant qu'il empêchait toute lumière de pénétrer à l'intérieur du palais royal. Et désormais, toutes les pièces étaient sombres. Le roi avait promis une grande récompense à quiconque réussirait à abattre cet arbre. Mais pourtant, personne n'y parvenait. Car cet arbre était magique. Et dès que la moindre branche était coupée, 2 nouvelles branches poussaient à sa place. De plus, le puits de ce palais était tari depuis plusieurs années. Le roi avait promis une forte récompense à quiconque parviendrait à en creuser un nouveau. Mais personne ne réussissait. Car le palais royal était situé sur une colline escarpée et à chaque fois qu'il creusait ne serait-ce que quelques centimètres, les prétendants tombaient sur la roche la plus dure qu'il soit. Le roi, las de voir l'impasse dans laquelle il se trouvait, fit proclamer dans tout le royaume et dans les contrées alentours que celui qui réussirait à abattre le grand chêne et à creuser un puits fournissant assez d'eau pour tout le palais recevrait la main de la princesse et la moitié du royaume. Bien sûr, nombreux furent ceux qui vinrent tenter leur chance, mais aucun, malgré tous les efforts déployés, ne réussit à accomplir ses tâches. Elles semblaient impossibles. Le chêne devenait de plus en plus fourni à chaque coup de hache, et la roche était à peine entamée par les nombreux coups de pioche. Finalement, les 3 frères décidèrent de tenter leur chance eux aussi. Leur père en était très satisfait, car même s'il ne gagnait pas la main de la princesse et la moitié du royaume, il espérait au moins qu'il pourrait trouver un emploi au sein de la capitale. Et ainsi, Per, Pal et Espen partirent ensemble. Après avoir marché un certain temps, ils pénétrèrent dans une forêt de sapins, au centre de laquelle se dressait une colline escarpée. En passant près de la dite colline, ils entendirent un bruit étrange. C'était comme des coups répétés qui venaient du haut de la colline. « Je me demande bien ce qui fait ce bruit là-haut, » dit Espen. « Ah, tu es toujours aussi curieux !» répondirent Per et Pal. « Il n'y a rien d'étonnant, c'est sûrement un bûcheron qui fend du bois. »« J'ai quand même envie d'aller voir ce que c'est, » dit Espen. Et il se mit en devoir de grimper en direction de cet étrange bruit. « Allons, tu vas glisser et te fatiguer inutilement !» lui crièrent ses frères. Mais Espen ne leur prêtait déjà plus attention. Il monta la colline et, en arrivant, vit que le bruit provenait d'une hache, qui, comme par magie, frappait et coupait toute seule le tronc d'un sapin. « Bonjour, » dit Espen. « Tu es ici à couper toute seule ?»« Oui, » répondit la hache. « J'ai coupé ici pendant de nombreuses années en t'attendant. »« Eh bien, me voilà, » répondit Espen. Il prit donc la hache et la rangea dans son sac. Quand il revint auprès de ses frères, ils se moquèrent de lui et éclatèrent de rire. « Ha ha, alors qu'as-tu vu d'étrange là-haut sur la colline ?» demandèrent-ils. « Oh, c'était juste une hache, » répondit Espen. Ils continuèrent leur route et arrivèrent sous une falaise rocheuse.
Là-haut, ils entendirent comme un grattement sur la pierre. « Je me demande bien qui creuse et gratte en haut de cette falaise, » dit Espen. « Te voilà encore à te poser des questions, » dirent Père et Pâle. « Tu n'as jamais entendu des oiseaux picorer sur les pierres auparavant ?»« J'ai quand même envie d'aller voir, » dit Espen. Et même si ses frères se riaient de lui, il escalada la falaise. En arrivant, il vit qu'il s'agissait d'une pelle qui creusait toute seule dans le sol. « Bonjour, » dit Espen. « Tu es ici à creuser toute seule ?»« Oui, » répondit la pelle. « J'ai creusé ici pendant de nombreuses années en t'attendant. »« Eh bien, me voilà, » répondit Espen. Il prit la pelle et la rangea dans son sac. Et lorsqu'il revint auprès de ses frères, ceux-ci se moquèrent à nouveau de lui. « Alors, tu as vu quelque chose de bizarre ?» demandèrent-ils. « Oh, ce n'était rien de spécial, juste une pelle qui creusait, » répondit Espen. Enfin, ils arrivèrent au palais du roi. Comme tous les jeunes gens du pays, ils furent reçus au château pour tenter leur chance. Mais là, ils apprirent que le roi, furieux de voir que personne ne réussissait, avait ordonné que tous ceux qui échouent soient envoyés en prison. Cela ne refroidit pas leur ardeur pour autant. Père l'aîné tenta sa chance, le premier. « Vous serez bien forcés de m'obéir quand j'aurai la moitié du royaume, » dit-il à ses frères avant de commencer. Il choisit donc sa plus belle hache, mais hélas, malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à entamer le chêne et fut mis en prison. Pâle, à son tour, voulut essayer, mais, comme son frère, il vit ses efforts bien mal récompensés et fut jeté en prison. Il ne restait donc qu'Espen, qui, lui aussi, voulut essayer. Il sortit de son sac la hache trouvée dans la forêt, la plaça au pied de l'arbre et lui dit « Coupe cet arbre !» La hache se mit en mouvement et elle coupa le chêne si vite qu'il était à terre avant que le roi ne pût s'en rendre compte. « C'est bien, » dit le roi. « Mais pour épouser ma fille et avoir la moitié de mon royaume, tu dois également creuser le puits. Sinon, tu iras en prison comme tes frères. » Espen prit alors la pelle dans son sac, la posa sur le sol et dit « Creuse un puits. » La pelle creusa tant et si bien que quelques instants après, le puits était prêt et se remplissait d'eau à vue d'œil. Alors Espen reçut la main de la princesse et la moitié du royaume. Il fit libérer ses frères qui, confus de s'être moqués de la saine curiosité de leur frère, s'en furent annoncer la nouvelle à leur père. Leur petit frère Espen était désormais le prince du royaume. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.